Ok, bonjour, Sabrina Périssin. Je vais vous proposer de parler de la GAEC de la pensée sauvage. Donc c'est la GAEC sur laquelle je suis allée faire mon stage et sur laquelle je vais aller. Donc c'est un endroit qui est à Lucinge, en Haute-Savoie. Voilà, c'est une GAEC où il y a 3 associés. Mathieu Dunant, Jérôme Dess et Gwenaëlle Chardon. Voilà, qui ont tous la quarantaine. Ils sont très... Donc leur motivation, c'est gagner en qualité de vie, s'engager politiquement et se faire plaisir au travail. Et surtout avoir un revenu digne et convenable. Donc leurs objectifs, c'est de diminuer leur temps de travail de chaque associé. Parce qu'aujourd'hui, il y a donc Mathieu qui travaille seulement 4 jours par semaine. Et Jérôme et Gwenaëlle aimeraient aussi faire la même chose. Ensuite, ils aimeraient inclure dans leur temps de travail plus de temps d'implication politique au niveau de l'ADR, de l'atelier paysan et la maison des semences. C'est déjà des choses dans lesquelles ils sont déjà engagés. Ensuite, intégrer un 4e associé pour répondre au premier objectif. Voilà, c'est ça. Comme ça, ils pourraient avoir plus de temps de dispo. Alors, donc géographiquement, économiquement et socialement parlant, l'environnement c'est donc la Haute-Savoie, climat montagnard, dans une zone classée défavorisée. C'est un relief de plaine de montagne, donc c'est exposé plutôt sud, à 450 mètres d'altitude en plaine, et il y a une autre partie qui est à 650 mètres en coteau. Voilà, exposé plein sud. C'est très proche du bassin lémanique, donc il y a énormément de consommateurs potentiels qui ont un revenu moyen élevé, avec beaucoup de frontaliers avec la Suisse. Voilà. Donc au niveau de la production, c'est donc il y a 5,2 hectares de disponibles. Donc sur ces 5,2, il y a 2,2 qui sont dédiés au plein champ, juste en plein champ au maraîchage, plus 3150 m² qui sont sous abri. Et il y a 50 espèces de cultivées, voilà, avec différentes variétés. Et c'est commercialisé à 100% en AMAP. Donc ça fait 2/3 du chiffre. Voilà. Ensuite, il y a 5000 m² de pommes de terre en plus qui sont cultivées en plein champ chaque année. Voilà. Et l'autre tiers, donc économiquement parlant, ça vient de la production et de la transformation des PAM qui sont cultivées sur environ 1000 m². Et puis il y a en plus de la cueillette sauvage en milieu naturel, voilà, environ 25 espèces. Et puis également une partie de 2000 m² qui est un jeune verger de demi-tige pour assurer la diversification de l'activité. Donc en cours avec pommes, poires, prunes et pêches. Voilà. Au niveau du matériel, le gars qui dispose d'un tracteur de 80 chevaux et il travaille à l'aide d'outils à dents autoconstruits. Donc beaucoup de formations au niveau de l'atelier paysan. Donc buteuse, cultibute, vibroculteur. Voilà. Et puis une partie des semences elle est autoproduite via la maison des semences, donc ils sont plusieurs agriculteurs à chaque année se concentrer sur un légume pour produire les graines dont ils ont besoin, et puis après ils tournent, ils échangent. Voilà, donc ils disposent d'une cave froide de 80 m², une cave chaude de 8 m², d'un local de 50 m², incluant une station de lavage, une cuisine, un bureau et un atelier. Voilà, tout est réparti un petit peu, pas forcément au même endroit. Ensuite, au niveau économique, le chiffre d'affaires de vente de 2020, c'est 121 915 € en légumes et 52 333 € en PAM. Ça fait un total de 174 248 €. Donc c'est chouette. Il y a 3 unités et demie de personnes qui travaillent dans la structure, dont 0,9 qui seraient dédiées spécifiquement au PAM. Il n'y a pas de salarié permanent sur l'activité, c'est donc un salarié saisonnier qui vient en renfort plutôt sur l'atelier
Voilà, c'est très diversifié et c'est du mois d'avril, plutôt avril-septembre. Voilà. Et l'ensemble de la production, elle est certifiée agriculture biologique par Ecocer. Voilà. Alors, donc, le fruit de leur travail est distribué par plusieurs canaux. Le maraîchage, dont la production légumière est distribuée uniquement en panier pour les adhérents de la MAP, donc les carottes sauvages. Et puis du coup, en fait, depuis 2021, c'est 110 paniers qui sont disponibles sur 48 semaines de l'année. Et puis, en ce qui concerne la partie PAM, l'atelier des plantes, dont la production est vendue dans les points de vente collectifs ou dans les magasins bio ou aussi dans différentes AMAP. Il y a plusieurs manières de commercialiser les PAM. Et l'atelier de plantes et aromatiques et médicinales, voilà, je l'ai dit, elle est vendue dans plein de magasins différents. Ok, donc après je vais parler de la piste qu'on va proposer. Nous, en fait, c'est ce qui se passe, c'est que voilà, ils veulent intégrer un 4e associé au sein du GAEC. Donc depuis septembre 2021, donc cette personne est sous contrat d'apprentissage dans le cadre de son BPREA et il va intégrer le GAEC en septembre 2023. Donc en fait, il y a peu de surface disponible pour faire des cultures supplémentaires. Donc du coup, les associés, ils souhaitent et en plus les associés souhaitent réduire leur temps de travail. Donc le revenu du 4e associé, ça va être donc ces 3 possibilités. Enfin, ces 3 choses qui vont se faire en fait en même temps. Donc il va avoir un tiers du revenu qui va être assuré par l'augmentation de 30% de la production et de la transformation de palme. Donc on va avoir 100 unités supplémentaires de tout. Donc ça va partir du thym, voilà, de la lavande, de la ciboulette, etc. De tout ce qui était déjà produit, on rajoute 100 unités en plus. Et donc ça va nécessiter de trouver de nouveaux débouchés de commercialisation. Et aussi, il va y avoir possibilité d'augmenter des volumes écoulés dans des circuits déjà en place, à voir avec les magasins. Et une possibilité de rejoindre un nouveau marché de producteurs en création, peut-être aussi élaborer une nouvelle tisane pour attirer encore plus de clientèle. Ensuite, il y a un tiers du revenu qui sera assuré par la diminution du nombre d'heures effectuées, donc de la rémunération des autres associés. Donc 5 heures de semaine en moins lissées sur 48 semaines pour Gwenaël et pour Jérôme. D'accord ? Parce que du coup, Mathieu, comme je vous ai dit, lui, il effectue déjà moins d'heures que les autres. Ensuite, il y a un tiers du revenu assuré par la suppression des charges liées au salariat sur la ferme. Donc c'est environ 112 000 €, soit l'équivalent de 1 jour par semaine à l'année pour les PAM. Plus 4 mois de renfort en plein d'été, ce qui équivaut à voilà, 35 heures par semaine en plein été. Voilà la piste. Et merci de votre attention. Au revoir.